Salut à tous. À votre avis, quelle est la chose la plus effrayante et la plus mystérieuse d'Égypte? Je sais ce que vous pensez. Les momies, n'est-ce pas? Eh bien, je ne dis pas que les momies ne font pas peur. Si vous visitez un jour l'Égypte, vous devriez certainement vous en méfier. Mais les rituels des anciens Égyptiens sont fascinants et ont laissé les scientifiques et les archéologues complètement stupéfaits. Ce qu'on ne vous dit pas cependant, c'est à quel point certaines de ces découvertes peuvent être terrifiantes. Malgré des décennies de fouilles et de recherches sur les mystères de l'Égypte ancienne, il reste encore de nombreuses choses que nous ne comprenons pas totalement. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais être sûrs de ce que nous allons découvrir ensuite. Au-delà des empreintes géantes de mains, des ateliers d'embaumement et des histoires de différentes momies, jetons un œil à ce qui a fait trembler les archéologues de peur. Le livre des morts. Cette découverte est bien différente, mais elle reste un véritable papyrus de l'Égypte ancienne contenant des textes du livre des morts, écrits par les Égyptiens eux-mêmes. Qu'est-ce que le livre des morts? Si vous avez déjà regardé la momie, vous pourriez penser que le livre des morts servait à invoquer les esprits des défunts. C'est pour cela que les momies dans le film revenaient à la vie. Mais en réalité, le livre des morts n'est pas un livre unique avec une histoire fixe. Il s'agit plutôt d'une collection de textes anciens compilés sur plusieurs milliers d'années, découverts par les archéologues et plus tard regroupés sous ce nom. Ces écrits varient en contenu et en style, mais ils décrivent souvent l'au-delà comme un voyage périlleux, rempli d'épreuves et d'êtres surnaturels. Le livre des morts était un guide destiné à aider les défunts à naviguer dans l'au-delà, leur fournissant des sorts, des instructions et un savoir sacré pour surmonter les obstacles et les épreuves imposées par les dieux et les démons. C'est pourquoi les anciens Égyptiens plaçaient souvent des rouleaux de papyrus à l'intérieur des tombes, enterrés aux côtés des momies. Beaucoup de ces rouleaux contenaient des prières, des sorts et des instructions pour aider les défunts à trouver leur chemin dans le monde d'après. On croyait que lorsque l'âme revenait à la momie, elle saurait comment survivre et prospérer dans l'au-delà. Leurs mathématiques étrangement précises. Les anciens Égyptiens avaient une relation si étroite avec les mathématiques qu'on pourrait presque les considérer comme leur seconde langue. Même aujourd'hui, nous restons émerveillés par leur génie mathématique. Un exemple de cette incroyable maîtrise a été découvert dans le temple principal d'Abou Simbel. Là-bas, 2 fois par an, le soleil éclaire directement les visages de Ramsès II, du dieu Amon et du dieu Ré. Ce qui est fascinant, c'est que le soleil n'éclaire pas Ptah, le seul dieu assis à l'écart des 3 autres. Ptah était le dieu du monde souterrain et devait rester dans l'obscurité. Un autre détail incroyable est que la lumière du soleil atteint les statues uniquement à 2 dates précises, l'anniversaire de Ramsès II et l'anniversaire de son couronnement, le 22 octobre et le 22 février. Incroyable, non? Il y a aussi quelque chose de remarquable concernant la température à l'intérieur de la grande pyramide de Gizeh. De quoi s'agit-il? La température interne y reste toujours stable à 20 degrés Celsius, quelles que soient les températures extrêmes du désert, qui peuvent grimper jusqu'à 46 degrés Celsius. C'est comme un système de climatisation naturelle en plein désert. Mais ce n'est pas tout. La température interne de la pyramide semble aussi refléter la température du noyau terrestre, qui est également d'environ 20 degrés Celsius. Serait-ce une simple coïncidence? Ou bien les anciens Égyptiens avaient-ils compris et manipulé les températures globales pour créer un environnement artificiel aux conditions climatiques contrôlées? Cette question reste encore sans réponse. La fosse aux mains géantes. Nous avons vu de nombreuses choses étranges dans la terre de l'Égypte ancienne, mais cette découverte a surpris tout le monde. Lors de fouilles dans l'ancienne ville d'Avaris, les archéologues ont trouvé quelque chose de terrifiant. Les os de 16 mains humaines enterrées dans 4 fosses. C'est exact, uniquement les mains, sans aucune autre partie du corps. 2 de ces fosses se trouvent devant ce qui est supposé être la salle du trône, chacune contenant une main, tandis que les 2 autres situées à l'extérieur du palais contiennent un total de 14 mains. Le détail le plus glaçant, toutes les mains sont des mains droites, aucune n'est gauche. Après des recherches approfondies, il a été découvert que les anciens Égyptiens accordaient une grande importance à la main droite. Mais pourquoi les couper et les enterrer? Parce que les soldats coupaient les mains droites de leurs ennemis pour les échanger contre de l'or et pour compter plus facilement le nombre d'adversaires qu'ils avaient vaincus. Ainsi, ces mains appartenaient à des soldats ennemis défaits et à d'autres victimes. Certaines mains étaient grandes, d'autres encore plus grandes. On estime qu'elles ont environ 3600 ans, remontant à l'époque où les Hyksos, venus du nord, régnaient sur une partie de l'Égypte et avaient fait d'Avaris, aujourd'hui appelée Tel el-Daba, leur capitale. À l'époque où ces mains ont été enterrées, le palais appartenait à un souverain Hyksos connu sous le nom de roi Khayan. Momie de crocodile. De nombreuses découvertes en Égypte ont laissé les scientifiques et les archéologues stupéfaits, mais celle-ci est différente de toutes les autres.
En l'an 2019, des archéologues fouillant un site funéraire intact à Qubbat al-Hawa, une vaste nécropole située sur la rive occidentale du Nil, ont fait une découverte incroyable, des momies de crocodiles. Oui, vous avez bien entendu, des crocodiles momifiés. À première vue, ils pourraient ressembler à des crocodiles vivants se déplaçant gracieusement à travers le désert. Mais ces créatures avaient en réalité été momifiées il y a plus de 2500 ans. Ils étaient remarquablement bien conservés, probablement en hommage à Sobek, le dieu associé à la création du Nil et à la fertilité. La découverte comprenait 5 crânes de crocodiles complets et 5 spécimens partiels de corps qui s'étaient presque désintégrés avec le temps. Au début, les scientifiques n'étaient pas particulièrement surpris. Après tout, trouver des animaux momifiés en Égypte est assez courant. Les anciens Égyptiens conservaient souvent les restes d'animaux pour des offrandes religieuses, comme nourriture pour l'au-delà ou pour une renaissance en divinité. Cependant, un examen plus approfondi a révélé quelque chose d'étrange. Ces crocodiles avaient été momifiés en utilisant des méthodes différentes du processus habituel. Qu'est-ce qui rendait ces momies de crocodiles uniques? Contrairement aux méthodes de momification classiques, ces 10 crocodiles ne montraient aucune trace de résine et leurs yeux n'avaient pas été retirés, 2 pratiques pourtant courantes dans la momification égyptienne. Encore plus étrange, les crocodiles semblaient avoir 5 têtes et des corps partiellement démembrés, suggérant que chaque spécimen avait subi différents niveaux de conservation. Les crocodiles mesuraient entre 1,80 m et 3,50 m de long, ce n'étaient pas les plus grands jamais découverts, mais ce qui était intéressant, c'est qu'ils représentaient 2 espèces distinctes, le crocodile du Nil et le crocodile d'Afrique de l'Ouest. Un égyptologue a émis l'hypothèse que ces crocodiles avaient d'abord été enterrés ailleurs, permettant ainsi une momification naturelle avant d'être exhumés et transférés à Qubbat al-Hawa environ 500 ans avant Jésus-Christ. Comment les anciens Égyptiens tuaient-ils les crocodiles? Cette question reste un mystère. Tuer un crocodile n'est pas une tâche facile, même aujourd'hui. Certains chercheurs ont réexaminé les momies et ont trouvé des preuves que beaucoup avaient été tués d'un seul coup puissant sur le côté droit du dos, probablement alors qu'ils se reposaient sur la terre ferme. D'autres spéculent que les crocodiles auraient pu être noyés, étranglés ou laissés trop longtemps au soleil. De plus, certaines momies présentaient des marques de cordes sur leurs membres, suggérant qu'ils avaient été attachés et laissés à mourir de déshydratation. Une découverte fascinante, n'est-ce pas? Mais en même temps, difficile de ne pas éprouver un peu de peine pour ces pauvres crocodiles. L'atelier souterrain d'embaumement. Nous connaissons tous les momies et savons d'où elles viennent, n'est-ce pas? Elles viennent d'Égypte, bien sûr. En grande partie, c'est vrai. Mais vous êtes-vous déjà demandé d'où viennent réellement les momies? Je sais que les momies sont les restes préservés des pharaons du passé, mais comment sont-elles devenues des momies? Les scientifiques se posaient la même question depuis des années sans obtenir de réponse claire, jusqu'en l'an 2016. Cette année-là, une équipe d'archéologues de différents pays a découvert un atelier souterrain de momification près de la pyramide d'Unas, au sud du Caire. Les 2 ateliers mis au jour lors des fouilles étaient utilisés pour momifier des humains. En outre, les chercheurs ont trouvé plusieurs artefacts archéologiques tels que des poteries, des récipients rituels et d'autres objets qui semblaient avoir été utilisés pendant le processus de momification. Parmi eux, environ 100 récipients en céramique datant de la 26e dynastie égyptienne de l'an 664 à l'an 525 avant notre ère. Beaucoup de ces jarres portaient des inscriptions détaillant leur contenu, mais certaines substances d'embaumement restent un mystère. Après une étude approfondie, les chercheurs ont découvert que certains récipients contenaient même des instructions sur leur utilisation dans le processus de momification, comme le traitement de la tête ou le trempage des bandelettes de lin. D'autres jarres étaient étiquetées avec le nom précis des substances utilisées pour la momification. Mais les humains et les animaux partageaient-ils le même atelier? La réponse est non. Il existait un atelier séparé pour la momification des animaux. Cet atelier était construit dans une structure rectangulaire faite de briques de boue et de pierre. À l'intérieur, différentes pièces étaient divisées, et des passages contenaient divers artefacts sculptés de différentes formes et tailles, ainsi que du lin, des outils de tissage et des instruments en bronze. Vous savez maintenant d'où viennent ces momies incroyablement bien conservées. Le sarcophage noir. En l'an 2018, un immense sarcophage en granit a fait les gros titres après avoir été découvert à Alexandrie. Pesant la somme impressionnante de 30 tonnes, soit l'équivalent de 6 éléphants adultes, il a soulevé de nombreuses questions. Les anciens Égyptiens devaient être parmi les peuples les plus forts de l'histoire. Ce sarcophage en granit mesure 3 mètres de long et 2 mètres de haut, et on pense qu'il date de l'époque ptolémaïque qui a commencé après la mort d'Alexandre le Grand en l'an 323 avant notre ère. Il a été mis au jour lors de travaux de construction à Alexandrie. Cependant, ce qui a vraiment choqué les archéologues, c'est la couche de pierre intacte sous le cercueil qui était restée scellée pendant des milliers d'années.
le poids colossal du sarcophage rendait son ouverture impossible sans l'aide de l'armée égyptienne. Les spécialistes ont spéculé qu'il pourrait contenir une personne d'une grande importance, peut-être même Alexandre le Grand lui-même. Mais lorsqu'ils ont finalement réussi à l'ouvrir, ils ont été accueillis par une macabre surprise, un liquide nauséabond mélangé à des restes en décomposition. Comment l'eau contaminée est-elle entrée dans le sarcophage? Personne ne le sait avec certitude, mais il est probable qu'elle se soit infiltrée à travers des fissures. Mais une question encore plus grande se posait. Pourquoi y avait-il 3 momies au lieu d'une seule? Qui étaient-elles? Certains ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait de soldats, car l'un des crânes présentait une blessure causée par une flèche. Cependant, le sarcophage ne comportait aucune des décorations luxueuses typiques des individus de haut rang. Pas d'or, pas de sculptures élaborées. Cette théorie a été abandonnée lorsqu'un examen plus approfondi a révélé que l'un des 3 corps appartenait à une femme. Dans l'Égypte ancienne, sauf si elles étaient de lignée royale, les femmes n'étaient généralement pas autorisées à servir dans l'armée. Les études ont indiqué que les 3 individus vivaient au début de la période ptolémaïque, vers l'an 223 avant notre ère, et qu'ils avaient été enterrés à des époques différentes. L'un des hommes montrait des signes de survie à une fracture du crâne, un fait rare dans l'Antiquité. Cela en faisait une découverte inhabituelle parmi les restes égyptiens. À ce jour, l'identité des 3 individus reste un mystère. Certaines théories suggèrent qu'ils formaient une famille ayant vécu dans la région de l'Égypte ancienne. Que pensez-vous qu'il leur est arrivé? Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous. Gardiens égyptiens avec des babouins domestiqués. Idéalement, nous devrions empêcher les crimes avant qu'ils ne se produisent, n'est-ce pas? De nos jours, les forces de police dressent des chiens pour traquer les criminels. Mais dans l'Égypte antique, ils ne dressaient pas seulement des chiens, ils dressaient aussi des babouins. Oui, vous avez bien entendu. Dans l'Égypte antique, il était courant que les gardiens de la loi transportent des animaux dressés. Si les chiens étaient les plus utilisés, les babouins en laisse entraîner à mordre, n'étaient pas rares non plus. En fait, il existe une œuvre d'art antique représentant un babouin attaquant un voleur. Il existe même des babouins momifiés qui ont été utilisés pour cette tâche. Les anciens Égyptiens semblaient tout momifier. La police égyptienne patrouillait dans les villes, gardait les tombes et protégeait les marchés pour s'assurer que personne n'enfreigne la loi. Et leur méthode fonctionnait, car si vous étiez surpris en train de commettre un crime, ce n'était peut-être pas un chien qui vous poursuivait, mais un babouin enragé. La scène montre un voleur de marché essayant de s'échapper, poursuivi par un babouin qui lui mord la jambe, le fait tomber et le maintient au sol jusqu'à l'arrivée des renforts. Imaginez un babouin aux dents acérées vous poursuivant, terrifiant n'est-ce pas? La mystérieuse disparition d'une reine. Même s'il y avait beaucoup de pharaons dans l'Égypte antique, la plupart étaient des hommes qui régnaient avec un pouvoir absolu. On pourrait même dire que les pharaons étaient traités comme des dieux. Mais il y eut un pharaon dont la reine se démarqua d'une manière qui allait à l'encontre de la longue histoire des dirigeants masculins. Ou peut-être pas. Qu'est-ce que je raconte? Bref, à l'époque, au XIVe siècle avant notre ère, sous le règne du pharaon Akhénaton, la vie en Égypte n'était pas facile. Un nouveau pharaon monta sur le trône, alors qu'il n'était pas vraiment censé le faire. Il devint pharaon simplement parce qu'il était le frère cadet du précédent souverain, qui était décédé. Une fois au pouvoir, il introduisit une toute nouvelle religion qui ne vénérait qu'un seul dieu, Aton. Mais voilà le problème. Les Égyptiens croyaient en de nombreux dieux, des milliers même. Vous voyez le dilemme? Le peuple n'était pas content, mais il ne pouvait pas y faire grand-chose. Quel est le lien avec la reine disparue? Eh bien, la reine en question était probablement l'épouse d'Akhénaton, Néfertiti. Elle détenait un immense pouvoir. Il existe des tonnes de théories à son sujet. Certains pensaient autrefois qu'elle était devenue pharaon elle-même, mais des théories plus récentes suggèrent qu'Akhénaton et Néfertiti gouvernaient ensemble avec un pouvoir égal. Personne ne sait vraiment pourquoi il lui a accordé autant d'autorité. Peut-être qu'il avait peur d'elle, ou peut-être qu'il l'aimait simplement énormément. Et honnêtement, comment ne pas l'aimer? Elle était réputée pour sa beauté. Après la mort de Néfertiti, environ 14 ans plus tard, l'Égypte tenta de l'effacer de l'histoire, mais cela ne fonctionna pas. Comment je le sais? Eh bien nous parlons encore d'elle, non? Akhénaton lui-même ne régna que 3 ans après sa mort. Une sacrée coïncidence, vous ne trouvez pas? Après leur disparition, Akhénaton et tout son mouvement religieux furent effacés à leur tour. Les Égyptiens aimaient tellement leur dieu qu'ils ont rayé un pharaon entier de l'histoire, comme ça d'un coup. En septembre 2023, des archéologues en Égypte ont découvert les statues des cris de Fayoum, 2 sculptures d'enfants aux expressions de souffrance datant d'il y a 3200 ans. Façonnées en grès et enterrées dans le désert de Fayoum, elles seraient liées à des rituels funéraires ou représenteraient des tragédies historiques, comme des sécheresses ou des épidémies.
Ces sculptures inhabituelles par leur réalisme émotionnel contrastent avec le style idéalisé de l'Égypte ancienne, suggérant une tentative de représenter la souffrance humaine. Leur origine et leur signification restent un mystère, mais cette découverte est considérée comme l'une des plus intrigantes du siècle. L'extraction des organes internes. Tout le monde sait que les anciens Égyptiens pratiquaient des rituels très étranges, probablement fondés sur leurs croyances. L'un de ces rituels particuliers consistait à retirer tous les organes internes dans le cadre du processus de momification. Maintenant, je suis curieux de savoir comment la momification fonctionnait réellement. Voyons cela de plus près. Les anciens Égyptiens prenaient le concept de l'au-delà très au sérieux. La momification était considérée comme un moyen d'aider le défunt à atteindre l'au-delà, mais cela ne pouvait réussir que si le corps restait intact. En effet, ils croyaient que l'âme devait reconnaître son propre corps pour y revenir et renaître. Maintenant, vous comprenez pourquoi les momies me font peur. Mais revenons au sujet. Le 4 novembre 1922, la tombe de l'un des pharaons les plus célèbres, le roi Toutankhamon, fut découverte par l'égyptologue britannique Howard Carter. Outre le célèbre sarcophage en or, 4 vases furent trouvés à proximité, contenant les organes internes du jeune pharaon décédé. Toutankhamon régna de l'âge de 9 ans jusqu'à 19 ans. Après sa mort, son corps fut momifié grâce à un procédé qui consistait à insérer un crochet par le nez pour extraire une partie de son cerveau. Ensuite, une incision était pratiquée sur le côté gauche de son corps, près de l'abdomen, et tous ses organes internes étaient retirés et laissés assécher. Une fois secs, les poumons, les intestins, l'estomac et le foie étaient placés dans des vases scellés. Après avoir accompli toutes ces étapes, le cœur était replacé dans le corps, qui était ensuite lavé avec du vin et des épices. Enfin, du natron était utilisé pour dessécher le corps pendant 70 jours avant qu'il ne soit enveloppé dans des bandages de lin pour conserver une apparence humaine. Et voilà comment la momification était réalisée. La pyramide rhomboïdale. Puisque nous parlons déjà de l'Égypte, discutons d'une pyramide antique, mais avec une particularité. Ce n'est pas une pyramide au côté droit comme les autres. Il s'agit de la pyramide rhomboïdale, située à Dachour en Égypte. C'est l'une des structures les plus complexes et uniques du monde antique, construite vers 2600 avant notre ère, durant la période de l'Ancien Empire. Cette pyramide représente une étape importante dans l'évolution de la construction des pyramides et du design architectural. Alors, qu'est-ce qui rend cette pyramide si intéressante? Pour être honnête, ce n'est pas la plus belle pyramide. Comme son nom l'indique, elle a une apparence inclinée et irrégulière. Sa caractéristique la plus distinctive est que son angle change à mi-hauteur, créant une courbure visible. Ce design particulier a attiré l'intérêt des archéologues, des historiens et des touristes. On pense que le pharaon Snéfrou a commandé la construction de cette pyramide. La pyramide rhomboïdale est considérée comme l'une des premières tentatives de construction d'une véritable pyramide à face lisse, en suivant les avancées architecturales de l'époque. Cependant, sa forme unique, où la partie inférieure a un angle plus raide que la partie supérieure, a suscité de nombreux débats parmi les chercheurs quant aux raisons de ce design inhabituel. L'une des théories les plus largement acceptées est que l'angle initial était trop abrupt, ce qui soulevait des inquiétudes quant à la stabilité structurelle de la pyramide et au risque d'effondrement pendant sa construction. Pour réduire ce risque, les bâtisseurs ont modifié la pente en cours de construction, ce qui a donné l'apparence inclinée que nous voyons aujourd'hui. Cette hypothèse est appuyée par des preuves de changement dans les méthodes de construction, comme des variations dans la taille et le positionnement des blocs de calcaire. Et au vu du résultat, on peut dire que leur ajustement a fonctionné. Au moins, elle ne s'est pas retrouvée penchée comme la tour de Pise. La momie enveloppée dans un livre en langue étrangère. En 1848, un homme acheta une momie égyptienne antique à un marchand d'Alexandrie et l'exposa comme décoration pendant de nombreuses années, ignorant sa nature inhabituelle. Cependant, 20 à 30 ans plus tard, lorsque les bandages de la momie furent déroulés, les scientifiques firent une découverte stupéfiante. Cette momie était enveloppée dans des pages de lin couvertes d'écriture, mais la langue n'était pas l'égyptien. Il fallut des années de recherche pour déterminer de quelle langue il s'agissait. Aujourd'hui, nous le savons, c'était de l'étrusque, la langue d'une ancienne civilisation qui prospéra autrefois dans ce qui est aujourd'hui l'Italie. Vous avez bien entendu, c'était une langue complètement inconnue de nous. En fait, le texte utilisé pour envelopper cette momie est la plus longue inscription étrusque jamais découverte. Mais il reste encore de nombreuses questions sans réponse. Nous ne savons pas ce que dit le texte. Pouvez-vous parler étrusque? Non? Eh bien, nous non plus. Seules quelques dizaines de mots ont été déchiffrés, principalement des expressions anciennes, des noms de dieux et d'autres termes mystérieux. Que signifie-t-il? Pourquoi ce texte a-t-il été utilisé pour envelopper une momie? Nous ne pouvons que deviner. Plus que tout, nous n'avons aucune idée de la raison pour laquelle un livre étrusque s'est retrouvé autour d'une momie en Égypte. Cette personne était-elle étrusque?
Si oui, que faisait-elle en Égypte? Et quel dernier message voulait-elle laisser derrière elle? Qu'en pensez-vous? Partagez vos idées dans les commentaires. La chambre secrète de Khufu. Même après 4500 ans, la grande pyramide de Gizeh continue de révéler de nouveaux secrets, et des secrets fascinants en plus. En l'an 2023, près de l'entrée de la pyramide de Khufu, des chercheurs ont découvert une chambre cachée. Mais avant d'explorer cette pièce mystérieuse, parlons d'abord de qui était Khufu. Khufu, également connu sous le nom grec de Khéops, était un pharaon de la 4e dynastie d'Égypte, célèbre pour avoir commandé la construction de la Grande Pyramide, l'une des 7 merveilles du monde antique. À l'origine, elle mesurait 146 mètres de haut et avait été construite avec plus de 2 300 000 blocs de pierre. La pyramide fut la plus haute structure construite par l'homme pendant des milliers d'années, jusqu'à ce que la tour Eiffel lui prenne ce titre en l'an 1889. Aujourd'hui, en raison de l'érosion, elle mesure 139 mètres de haut. Pendant longtemps, on croyait que la pyramide ne contenait que 3 chambres intérieures. Mais si vous avez déjà soupçonné qu'il y en avait d'autres, vous aviez raison. Au-dessus de la grande galerie, les scientifiques ont trouvé des indices suggérant l'existence d'une immense chambre secrète, probablement la plus grande pièce cachée de toute la pyramide. Ce qui rend cette découverte encore plus mystérieuse, c'est que les anciens Égyptiens ont délibérément construit cette chambre pour qu'elle soit totalement inaccessible. Il n'y a aucun couloir menant à elle, ce qui signifie que tout ce qui a été placé à l'intérieur devait l'être lors de la construction, avant que la pièce ne soit définitivement scellée. Que pourrait-elle contenir? Personne ne le sait, et peut-être que Khufu voulait qu'il en soit ainsi pour toujours. Quoi qu'il y ait dans cette chambre secrète, cela n'a pas vu la lumière du jour depuis des milliers d'années.